On les prépare depuis la maison. Tu ne viendras pas taper des poches ou ton portefeuille ici. On y va avec chez toi, maman, Apocalypse 6, 20. Matthieu 6, 20. Maintenant là tu n'es pas encore mort. Quel amassis au paradis? Toi tu accuses des pasteurs de voleurs en girant même moi, je ne dépasserai aucun euro pour un pasteur. Maintenant toi, quand tu es malade, tu viens voir les pasteurs pour que tu te poses les mains. Mais pour bénir un homme de Dieu, tu dis moi je ne le bénirai pas jamais. C'est pas tout ce qui est aventurier. Amen. Qui est Seigneur? Voilà pourquoi je vous dis et que chacun de vous observe comment il sert. Quand tu es retiré dans cette Bible que tu lis, Apocalypse, qui est la mission à mon pilote, et là pour la mission à mon pilote, mais pas en et si nous sommes voyous, c'est dans le monde, c'est pas auprès de Dieu pour les voyous. Non. Et ce sont les tapettes. Moi, je ne suis pas une tapette. Si tu es voyou, ce n'est pas auprès de Jésus que tu es voyou. Attends la mort. On verra bien si tu es encore voyou. Nous autres que vous voyez là, on était des véritables voyous. Toi, tu n'es pas un voyou. Si tu prends du cannabis, tu n'es pas un voyou. Pour casser une bouteille ou grimacer les gens, ça ne sait pas faire. Les voyous, ce sont les gens comme nous apôtres. Moi, j'étais un voyou. Quand j'ai débarqué dans ton quartier, tout le monde disait Yoko est là. On m'appelait l'homme de force. Amen. 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 Donne-moi ce j'arrive. J'étais un raviseur en pleine journée. Et je mettais une corde avant de passer, mettais de l'argent. Et si tu passes sans rien donner, je te donne des coups, sérieusement. Tu vois les voyous? Mais toi, quand tu prends le cannabis, ta cigarette, tu vas jouer au poker, tu penses que tu es un voyou. Non, tu n'es pas un voyou. Amen. Amen. Mais le véritable voyou, c'est Jésus. Parce qu'il nous a gagné, nous autres apôtres Yoko. Amen. Amen. Apocalypse nous dit quoi pour que je m'arrête à parler? Apocalypse 22. Apocalypse 22. Que dit-il? Apocalypse 22, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Je lui déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Qu'as-tu rajouté dans ton corps? Celle du diable. Ou de ces mots, qu'as-tu rajouté sur ton corps? Et deuxièmement, qu'as-tu retranché? Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. On y va, maman. T'as entendu? Nzambe akobakisa ye malozi masiri kokomama na mukanda. Toi alors regarde, tu n'es pas encore mort. Quand tu rajoutes, ce que Dieu est, quand tu rajoutes toi, les t-shirts, les pantalons qui collent à la peau, le cabello, parce que tu as des cheveux naturels. Quand tu rajoutais mis comme un tissage. Amen. Amen. Mon message n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour.
tiens la personne, tu l'obéiras à toutes choses. Quand il rajoutait frère, tu as des piercings en tant qu'homme. C'est quoi? Parce que c'est une vedette ou c'est de la mode? Quand il rajoutait, tu as des piercings si tes narines ou dans l'ombril. Quand il rajoutait des tatouages, les tatouages si ton ventre au dos ou si ta jambe ou si la main. Quand il rajoutait, alléluia. Amen. Tu n'es pas encore mort. Comment s'examiner ta vie? As-tu rajouté des faux ongles? Tu as des ongles naturels. Tu as rajouté des faux ongles. Et tu as rajouté du vernis. Qu'est-ce qui fait nous rencontrer là? Il veut nous donner de l'âge. Moi, je fais que prêcher, je n'ai rien personne. Mais moi, mon commandement, c'est de parler. Quand il rajoutait l'ivresse, le vin, de l'alcool ou la cigarette, Ézéchiel 8:17 te touchera. Le fumeur qui rapproche les rameaux de l'air né. Quand il rajoutait, tu n'es pas encore mort. Est-ce que la bague, l'alliance du mariage, l'alliance, et alors après la mort, pourquoi tu la retires encore? Quand il rajoutait, qui n'est pas écrit dans la Bible, donne-moi les versets de l'alliance que tu as sur ton doigt. L'alliance, il aurait donné depuis le commencement, après la création de Ève. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Si au commencement, il n'y avait pas d'alliance, maintenant, c'est que nous avons rajouté. Et l'alliance, d'où vient-elle? Parce que Rebecca même n'avait pas mis d'alliance. Isaac était chez lui, auprès de son père Abraham. Et Rebecca chez sa mère. C'est le serviteur d'Abraham qui a été voir Rebecca. Alors c'est le serviteur d'Abraham qui a fait donner l'alliance à Rebecca. Et retourner, aller encore le mettre à Isaac. Quand il rajoutait, n'as-tu pas copié comme fait le monde? Amen. On y va. Descends maman. Que celui qui retranchera ne verra pas la gloire de Dieu. Quand il est retranché parmi les membres de ton corps, n'as-tu pas retiré des sourcils pour ajouter quoi? Mode. Est-ce la mode? Le paradis n'est pas pour toi. On y va, lit. Soko pe moto moko akolongola maloba mosusu na mokanda na kosakola oyo nzambe akolongola likabo na ye na nzete na bombo pe na mboka bosanto esili kolimbolama na mokanda. Il suffit seulement de retirer des sourcils et mettre des tatouages à la base. Ta part aussi sera retirée. C'est ça la vie cette frère. Quand il est tranché dans ce livre que tu n'avais pas écrit. Alléluia. Amen. Tu as aussi retranché faire la dîme et les offrandes. Amen. Amen. Après qu'Abraham ait payé sa dîme, Dieu lui avait demandé aussi une offrande. Alors que nous avons des offrandes. Nous avons l'offrande du corps et l'offrande matérielle. Mais nous venons beaucoup plus pour les offrandes matérielles.
c'est difficile alors de les faire à Dieu. Alors que l'offrande du corps, c'est la prière que tu fais en criant le feu, je prie. Seigneur, quand tu dis par rapport à ma vie, je détruis, ça c'est l'offrande du corps. Mais l'offrande spirituelle ou matérielle, c'est ce que j'ai vu à Noé. Noé, après s'être sauvé du déluge, sorti de l'âge, il a pris tous les bêtes pures. Toutes les bêtes pures et les donna à l'Holocauste. Et l'honneur et a changé le langage. Est-ce que ta prière est-elle sainte? Et ta prière change aussi Dieu David. Il a géré et depuis détruit le monde par les délits. Quelle est l'odeur de ta prière qui monte jusqu'à Dieu? Alors que la prière, c'est le cœur. Alors que le cœur, il faut d'abord aimer la personne. Alors la prière, ce sont des paroles. Mais quelle est l'odeur qui monte alors? L'odeur donna la mort ou l'odeur donna la vie? Tu vas en 7 jours de prière à 7 ou 4 jours. Pour toi, c'est automatique. D'abord, pour commencer la prière, il faut d'abord être saint. Dit-il, mon Dieu serait vivant par la foi. Ce n'est pas la foi qu'on dit, c'est la foi qui sera guérie. Pour devenir juste, il faut que tu sois sanctifié par la parole. Dit-il, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Après, c'est de vérifier. Et quand tu iras en prière à la chair, Seigneur, dit à ton roi. Mais aussi longtemps que les gens sont de toi, tu ne vas pas vérifier correctement. Quand tu iras en prière, tout sera bloqué ici par le diable. Amen. Es-tu saint? La question. Dit-il, Abraham paya la dîme, donna la dîme. Si tu es fils d'Abraham, paye aussi la dîme. Je voulais sortir de là pour parler d'autre chose. Galates 3, le verset 7. Parce qu'Abraham avait la foi, n'avait pas vu Dieu, mais il donnait à Dieu. Toi, tu pourrais peut-être être Thomas, parce qu'il y en a des gens qui ont des doutes. Il y en a ceux qui ont des doutes. Alléluia. Amen. Descends. Galates 3, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, davantage annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. T'as entendu? Dieu ne peut pas mentir. Abraham avait payé la dîme. Mon message n'est pas si grave. Mais je voulais t'enseigner. Alors payer la dîme vient par l'amour. Tu voulais encore voir la deuxième chose qu'à faire. Genèse 22. Genèse 15, verset 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Je m'en vais sans enfant et l'héritage de ma maison viendra à Eliezer de Damas. Allah, à l'époque, Abraham avait quel âge? Abraham, pendant qu'il faisait cette prière, il avait 90 ans. Plutôt 75 ans. Pendant qu'il faisait la prière, écoute le père de la foi, à 75 ans, il faisait la prière demandant à Dieu. Et Dieu lui a répondu quoi? On y va. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant
et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Daman. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Et ce qui neutralise ta foi, la première des choses, c'est le doute. Et deuxièmement, ce qui neutralise ta foi, c'est le doute. Par rapport à la tirée de la promesse. Comme c'est chez nous, mais c'est prophète, je ne le connais pas, mais je l'ai vu. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? On prie t'annoncer quelque chose. Celui qui a accompli la parole du prophète, c'est Dieu. Alors le père de tous les prophètes, c'est Abraham. Il avait la foi. Et Dieu lui dit, c'est pas Eliezer qui sera héritier de ta maison. Je te donnerai des enfants. Toi, peut-être tu considères ton âge. Peut-être tu demandes quelque chose pour le présent. Peut-être tu as demandé jusqu'à présent, ça n'est pas conformé. Tu commences à penser que Dieu n'agit pas et tu parles tous les secteurs de Dieu pour les vainqueurs. Alors que Dieu pour bénir pour bénir la personne qui demande la richesse de ce monde. Lui demanda peut-être des enfants, les biens matériels. Lui, il est d'accord. Si tu viens à Dieu avec tes choses, si tu fais la prière pour recevoir le mariage pour les enfants, pas ici. Ceux qui cherchent de telles choses, ce sont des païens. Il essaie de faire mais sous son souci, et c'est pour détailler, te donner une forme. Israël avait le désir d'hériter fixe. Là, c'était leur pensée. Nous, irons manger des biens. Mais la pensée de Dieu, c'est de faire passer Israël. Il fallait le faire errer 40 ans dans le désert pour avoir la maturité ainsi que ses pensées, de pouvoir les tailler et leur donner une forme. Après, ils avaient donné la forme et les tailler. Et c'est alors de donner les canons. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui l'ancien des jours. Il peut te donner les enfants jusqu'à 100 ans et te donner pour 140 ans de vivre ces enfants-là. Il est Dieu. Mais toi, le problème, c'est le doute. Moi, devant toi, quel âge est? Combien peux-tu me donner, toi? Lève-toi. Dis aussi, lève-toi, mais jamais lève-toi. Tous les trois, levez. Tournez-vous, on va regarder. Qui pourrait être le plus vieux? Regardez bien. Qui pourrait être parmi vous? Qui pourrait être le plus vieux? Qui pourrait être le plus vieux? Jean-Pierre. T'es bon à ces mots. Papa Guy. Papa Benjamin. Papa Israël. Papa Benjamin. Si madame Karaye. N'est-ce pas ça? Quel âge as-tu? 46. Hein? 46. 46. 44. 49. 50, ils ont rien en octobre. Alléluia. Qui est Seigneur? Vous voyez, il est bien jeune et son âge aussi. Mais c'est moi le plus vieux. Amen. Lorsque les oiseaux, pour les connaître, il faut les croquer. Moi j'ai 50 ans, 57 ans. Moi j'ai 55 ans. 57. Retournez. Dieu s'est créé ta